Dans cette vidéo, je vous donne des éléments de correction sur la situation problème de la chambre d'Anna. Dans un premier temps, prenez la peine de relire l'énoncé histoire de vous rappeler la situation. L'élément essentiel dans cette situation problème, c'était de comprendre ceci, le 1 de point 25. On nous disait que c'était un rapport. Déjà, rapport, on se rappelle, c'est notes de cours. Rapport, ça veut dire mêmes unités. Ça veut dire que le 1, ça représente soit des centimètres, des décimètres, des mètres, l'unité de votre choix. Comme là, on parle d'un dessin, l'unité la plus simple pour laquelle réfléchir, c'est le centimètre. Donc, on va se dire 1 centimètre pour 25 centimètres. Maintenant, il faut comprendre 1 centimètre où pour 25 centimètres où. On vous dit le rapport de la mesure de son dessin. Ce qu'on nous dit en premier dans la phrase. Donc, c'est 1 centimètre sur le dessin. Ça va faire 25 centimètres dans la réalité. Donc ça, c'était l'élément central à comprendre dans cette situation problème. Maintenant, il fallait savoir quoi faire avec cette information-là. Et là, il y a plusieurs méthodes. Il y a des élèves qui se sont dit, bon ben, 25 cm dans la réalité, ça devient 1 cm sur le dessin. Donc ça veut dire que chaque fois qu'on aura une mesure dans la réalité, on va la diviser par 25 pour savoir combien ça va nous faire de centimètres sur le dessin. Si on prend l'exemple de la chambre à coucher qui était rectangulaire, qui est un rectangle de 3 mètres sur 4 mètres, eh bien, il fallait simplement faire 3 mètres divisé par 25 et l'on trouvait 0,12. Là, moi j'ai fait le calcul évidemment dans ma marge, donc dans ma démarche, il faut que je laisse ici les traces de mes calculs verticaux, d'accord? Et je me demande c'est quoi l'unité de ce 0,12, ce sont des mètres. Attention, il y a beaucoup d'élèves qui m'ont mis mètre divisé par mètre égale mètre. C'est faux, d'accord? Des mètres divisés par des mètres, ça ne peut pas faire des mètres. Le 25, ça représente le nombre de fois que 0,12 rentre dans 3 mètres. On faisait le même calcul avec 4, on faisait 4 mètres divisé par 25, ça nous faisait 0,16 mètres. Puis après, il fallait faire une conversion, généralement tout le monde l'a bien fait, 0,12 mètres, ça donne 12 cm. Je savais que la largeur de mon rectangle serait 12 cm. Et le 0,16 mètres, ça donnait 16 cm. Là, je vous montre une autre méthode. Il y en a plusieurs, je vous en propose deux. D'accord? L'idée, c'est que d'utiliser une table des valeurs. Okay? Donc, je construis ma table des valeurs et je me dis quelles sont les quantités qui sont mises en relation. Eh bien, donc on a les centimètres sur le dessin et les centimètres dans la réalité. Nous, qu'est-ce qu'on a comme information? Eh bien, on a le 3 mètres de la largeur de la chambre. 3 mètres, comme là je parle de centimètres, je vais le convertir en centimètres. Puis, je me demande, ok, ça va être combien de centimètres sur le dessin? Alors là, il y a plusieurs choix. Soit il y a des filles qui sont à l'aise avec le produit croisé, elles font le produit croisé et elles trouvent la valeur. Soit on fait le produit des extrêmes et des moyens. Donc 1 fois 300 est égal à 25 fois un nombre. 1 fois 300, ça fait 300. Et on se demande 25 fois quoi donne 300. Pour cela, on a juste à faire 300 divisé par 25, ce qui nous donne 12 cm. Donc ça, c'est la technique du produit des extrêmes et des moyens. On est dans une situation de proportionnalité parce qu'on veut garder les proportions du dessin. On veut vraiment que ce soit une reproduction fidèle de la réalité. Donc ça, c'est le produit des extrêmes et des moyens. On peut aussi ici utiliser les facteurs de changement. Donc se dire par combien il faut que je multiplie 25 pour arriver à 300. Là, je fais mon calcul dans ma marge de 300 divisé par 25 et en fait, quand je fais le calcul, je me rends compte que la réponse, c'est 12. Donc, je vais faire 1 fois 12 pour les centimètres dans le dessin et la réponse est donc 12 cm.
Alors, c'est tout pour cette correction, puisque ce qu'on était capable de faire pour la chambre, on n'avait plus qu'à le faire pour tous les autres éléments de la chambre. Si jamais vous avez des questions sur votre évaluation, vous me les posez dans la question Google Classroom.